Grégory Chaudemanche, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes le chef de département réseau et télécommunications de l'IUT d'Elbeuf, c'est bien ça? C'est bien ça, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir et je suis très heureux d'être ici. Alors, en quoi consiste votre travail au sein de l'IUT? Alors mon travail au sein de l'IUT consiste finalement à faire en sorte que les étudiants aient la meilleure formation possible à travers trois éléments notamment. Le premier, c'est un apport théorique pour la moitié de la formation en mathématiques, en physique, qui sont appliqués au domaine de formation, en programmation, en cybersécurité. Des éléments aussi plus transversaux comme la communication en anglais ou la gestion de projet. Le deuxième élément, ce sont des éléments plus pratiques qui concernent le réseau informatique, la mobilité avec les télécoms par exemple, la sécurisation des réseaux bien sûr, le cloud. Et puis enfin le troisième élément, et c'est sûrement la raison pour laquelle on se voit ici, c'est de veiller à ce que nos étudiants soient régulièrement confrontés aux réalités du terrain à travers différents projets qui peuvent être ponctuels ou durables, comme c'est le cas avec le Technocom. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur le parcours BUT, Réseau et Télécommunications? Alors déjà, avant toute chose, que veut dire ce sigle BUT? Alors, le BUT, c'est un bachelor universitaire de technologie. C'est donc une formation qui se déroule en 3 ans, au terme de laquelle on peut arrêter ses études et s'insérer professionnellement ou au contraire poursuivre des études, se spécialiser, devenir ingénieur par exemple. Ça se situe à Elbeuf, c'est l'IUT de Rouen, sur le site d'Elbeuf juste à côté d'ici. Et nous avons choisi de proposer aux étudiants à Rouen un parcours spécifique en plus du tronc commun réseau télécom, qui est un parcours pour le développement ou la programmation pour le système et le cloud. Alors cette formation consiste en 60% de séances de cours ordinaires et puis 40% de mise en situation professionnelle. Ça c'est important. Et enfin, le but amène aussi une nouvelle pédagogie. On investit beaucoup dans des salles qui vont permettre une interactivité beaucoup plus grande entre les enseignants, les étudiants, une mobilité aussi à l'intérieur de la salle et en fin de compte, qui vont permettre que l'étudiant s'approprie bien davantage finalement les apprentissages. Et vous parliez effectivement d'immersion dans l'univers un petit peu professionnel et exigeant. Et effectivement, depuis 2018, des étudiants de l'IUT participent à la conception et à la réalisation du réseau informatique, donc de la base de la conception au niveau de l'IUT et ensuite ils viennent jusqu'ici. Alors, comment tout ça est organisé justement? Comment ça se passe concrètement? Alors, ça s'organise de différentes manières. D'abord, il bénéficie de cet aspect mise en situation professionnelle, gestion de projet, encadré par un professionnel. C'est important parce que ça permet de faire venir les techniques d'entreprise dans la formation de nos étudiants. Alors, il s'agit en l'occurrence de Sébastien Bonnejean, qui est à la DSI de l'INSA de Rouen, et que je crois vous recevrez bientôt sur votre plateau. Vous êtes parfaitement bien informé parce qu'on va recevoir Sébastien Bonnejean mardi prochain. Il va prendre effectivement votre place et on va pouvoir le questionner et on va parler de logiciels libres. Eh bien, il sera bienvenu, je serai là, j'espère, pour l'écouter, ou sur Twitch. Et puis enfin, il y avait finalement 2 parties pour ce projet. Une partie au sein de l'IUT encadrée par Sébastien Bonnejean qui était obligatoire pour tous nos étudiants. Ça se passait souvent en fin de journée sur plusieurs semaines. Et puis une partie facultative où là, nos étudiants qui étaient volontaires pendant leurs vacances de février sont présents sur le Technocom, soit en amont pour contribuer à installer le réseau, pendant pour contribuer à le maintenir et puis à la fin pour démonter le réseau événementiel du Technocom. Effectivement, nous avons eu le plaisir d'accueillir ces étudiants pour l'installation et aussi pour l'animation. Il y en a certains qui ont animé le salon. Alors, on a accueilli 6 étudiants et justement, sur les 6 étudiants, il n'y avait qu'une seule étudiante. Alors, qu'en est-il de la féminisation de cette filière? Alors, eh bien, on fait le constat au lycée que les filles choisissent beaucoup moins que les garçons la spécialité maths, par exemple, mathématiques. A priori, il y a
aucune raison. Et on fait le même constat d'autocensure finalement dans les filières informatiques en général. Et est-ce que vous avez identifié des freins? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent expliquer ce phénomène? Alors, je n'ai rien identifié parce qu'à mon avis, il n'y a rien d'identifiable. Simplement, je parlerai plutôt d'une autocensure, comme les bacs techno d'ailleurs, qui ont du mal à venir chez nous alors que ça leur est tout autant, la formation leur est tout autant offerte qu'au bac généraux. Donc il faut qu'elles viennent, les filles, parce que l'informatique est ouverte, leur est ouverte tout autant que les autres métiers. Donc on les attend avec impatience, on en a quelques-unes et on aimerait bien avoir bien davantage en effet.